Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme. On va commencer avec une petite méditation aujourd'hui. On ferme les yeux ou on dépose le regard vers le sol. On dépose le regard où il veut se déposer naturellement. Relâchez bien les épaules. Et allongez bien la colonne, le cou, sans rigidité, sans forcer. Les mains peuvent être déposées sur les cuisses ou devant nous. Et on observe sa respiration. Comment on arrive ce matin, ce midi, ce soir? Est-ce que le souffle est court, le souffle est fluide? Est-ce que j'ai l'impression de manquer d'air, de chercher mon air? On fait tout simplement observer sa respiration, le rythme de son souffle. Imaginez une petite plume ou un petit duvet qui est juste au bord des narines. Et on veut que la plume ou le petit duvet bouge le moins possible. Donc, on ne force pas le souffle. Si c'est très inconfortable de respirer par le nez, on peut alterner. Tantôt en respirant par le nez, tantôt par la bouche. Et peut-être qu'éventuellement, avec la pratique, on va pouvoir respirer tout au long de la méditation et de la pratique de yoga par le nez. Alors, il ne faut surtout pas se décourager. Avec la pratique, tout est possible. Il faut surtout être bienveillant vers soi-même et patient, patiente. S'il y a des pensées qui surgissent, on revient à son souffle. On observe l'air frais qui entre dans les narines et l'air plus chaud qui en ressort. Rien à faire que d'observer l'air qui entre et qui ressort du bout des narines.
Et tranquillement, on abaisse la tête vers le cœur. On reste ici, on étire le cou en même temps. Gardez les yeux fermés si c'est possible. Et laissez les épaules fondre. Alors, on ne veut pas arrondir le dos ici. On veut garder la colonne bien allongée. Seulement la tête qui penche vers l'avant. Et plus vous relâchez le cou, laissez la tête se diriger vers le bas, plus vous allez sentir un étirement au niveau du cou, des épaules, du haut du dos, peut-être même jusqu'au milieu du dos. Ayez confiance. S'il n'y a pas de douleur, ayez confiance. Respirez dans le dos, dans la région du dos. Et très lentement, c'est très important de remonter très lentement pour éviter que le liquide dans les oreilles bouge trop vite et que l'on soit étourdi. C'est pas un sentiment, une sensation très bonne. Non, on a gardé la tête par en bas un bon moment, donc on y va lentement. Et on peut ouvrir les yeux. Alors, on va passer tout de suite à la posture de l'enfant. Les bras allongés en avant. Si possible, les genoux ensemble. Sinon, on les écarte, les gros orteils se touchent. On va allonger les bras. Donc, une bonne manière de mesurer où sont mes mains, c'est les doigts sont écartés et le bout de mon petit doigt touche à la bordure de mon tapis. On dépose les avant-bras et le front au sol. Si le front ne touche pas, prenez une serviette ou une couverture et déposez le front sur la serviette ou la couverture. On ne veut pas que la tête soit dans le vide. Et respirez. Détendez le ventre et le bas du dos. Et on inspire ici, pendant qu'on allonge les bras en avant. Et à l'expiration, on lève les fessiers, on plie les orteils. Et on va revenir dans une variation d'un chien tête en bas, c'est-à-dire les genoux fléchis, la poitrine vers les cuisses, on relâche le cou, la tête, on respire. À l'inspire, on va reculer les pieds un petit peu. Et on vient dans une planche. Expire, on remonte. Inspire, planche. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire. Inspire.
Expire. On reste dans notre chien tête en bas. On relâche le cou. On pousse bien dans la base du pouce et de l'index. Relâchez le ventre. Relâcher le ventre, ça ne veut pas dire que tous les viscères sont relâchés aussi. Hein? Ça veut juste dire qu'on ne vient pas contracter les abdominaux. Donc, il y a une succion automatique qui se fait quand on est dans un chien tête en bas. C'est comme si le nombril était suctionné vers la colonne. Et expire, genou au sol. On vient s'asseoir sur les talons. Pause. On va amener la main droite au sol. Inspire. Et à l'expiration, flexion. On dirige la hanche gauche vers le sol. C'est possible qu'on puisse glisser la main un petit peu plus loin. Donc, je dirige ma hanche vers le sol pendant que j'allonge mon bras, je pousse dans ma main. Et on ouvre la poitrine. Inspire et expire, on revient au centre. La main gauche au sol, inspire, on allonge le bras droit. Expire, on vient ancrer la hanche droite cette fois-ci. Et on allonge le bras. Peut-être qu'on éloigne la main. On ouvre l'épaule droite, la poitrine droite. Inspire et expire, on revient au centre. On va prendre sa courroie. Et là, je vais fermer mon poêle parce qu'il fait vraiment chaud. Tout à coup, il s'est mis à faire le soleil. Alors, on va allonger la jambe gauche. Et le talon droit vient le plus haut possible, le plus près possible de l'aine droite. Donc, les orteils pointent vers le plafond. Et nos deux ischions sont bien ancrés dans le sol. Donc, si ma fesse gauche lève un peu, ben, je prends une couverture et je la plie jusqu'à ce que les deux fesses soient ancrées sur quelque chose. On ne veut pas qu'elles soient dans le vide. Hein? On ne veut pas être comme ça, par exemple. Là, j'exagère, mais on veut vraiment ancrer nos deux hanches. On va prendre sa courroie. On va entourer à la base des orteils. Et là, on glisse la courroie. Ça peut être un chandail à manches longues, un t-shirt à manches longues, ça peut être une cravate, une ceinture, une corde, une grosse corde. Pas une petite corde parce que ça va faire mal au pied. Et là, je pousse dans la courroie et je détends mes épaules et j'allonge. Et je respire. Alors ici, observez mon dos qui reste long. Donc, je ne viens pas faire ça comme ça pour m'approcher de ma jambe. Je garde mon dos. Après, on va s'arrondir, mais pas tout de suite. Donc, je pousse dans ma courroie, je tiens bien ma courroie, et là, je vais glisser mes mains. Et là, dès que mon dos commence, pas mon dos, mais mon bas de dos commence à s'arrondir, ben, ça veut dire que je suis à ma limite. OK? C'est possible que je puisse mettre le bout de mes doigts au sol, abaisser les épaules. Donc ici, je dirais que dans mon corps à moi, c'est à peu près ça ma limite en ce moment.
On respire. Je viens toujours ancrer ma hanche opposée. Ça veut dire ma hanche droite dans le sol. Dos long, respirez. La jambe ici est très active. Les orteils pointent vers le plafond, le genou aussi. Et là, on arrondit le dos, le haut du dos, les épaules, pour se diriger vers la jambe. Peut-être qu'on vient tenir le mollet, peut-être qu'on tient encore sa courroie ici. Hein? On est peut-être ici aussi. Peu importe. Courroie, mollet, cheville ou pied. Je continue à pousser la base de mon gros orteil vers l'avant et diriger mon nez vers le genou. Je peux arrondir le dos ici. Excellent. À l'inspiration, on remonte pour remettre le dos long. Dos long, dos long, dos long. On tourne le haut du corps. On dépose les mains. Petite pause. Et là, on va déposer l'intérieur du pied au sol. On va venir sur notre genou droit. On va allonger et ouvrir. Et respirer. J'amène mon bassin vers l'avant. Inspire. Et à l'expire, on revient où on était. On va changer de côté. On va plier la jambe. On vient l'aider avec vous. J'avais vu, j'ai pris ma cuisse. Pas trop forcé. Parce qu'elle est en extension pour un petit moment. Alors, coude, voyons, coude, oui. Allons. Gauche à l'intérieur de l'aine. Et là, on se dépose ici. Puis là, on observe. Est-ce que les deux autres mes fesses sont égaux? Ou il y en a un qui a tendance à se soulever? Ce serait plus le droit qui serait comme ça ici. Alors, on veut les remettre égaux. Donc, je vais prendre le bout de mon tapis. Dans mon cas, c'était mon tapis. Ou une couverture. Et je vais venir déposer ma hanche. Supporter ma hanche. En fait, la couverture ou le tapis va supporter, mais non pas la hanche qui va supporter. Bref. On reprend sa courroie. On allonge la colonne. On pousse la base du gros orteil dans sa courroie. On respire, relâchez les épaules. Laissez le bassin fondre. On essaie d'égaliser. Est-ce qu'on est plus penché vers la droite, vers la gauche? On essaie de se ramener au centre. On respire. Alors aujourd'hui, c'est pas beaucoup de posture, mais en profondeur et correctement. Comme ça, on va avoir moins tendance à se blesser. Alors, je vais tourner davantage le torse, mon torse vers ma jambe qui est allongée. Et je vais garder le dos long et venir vers l'avant. Mon nez vers ma jambe. Donc, de ce côté-là, je peux aller moins loin parce que je manque d'ouverture dans cette hanche-là.
Donc, comme je n'ai pas la même souplesse d'un côté et de l'autre, c'est davantage très important de travailler les deux côtés égaux correctement. Soit qu'on dépose les mains. Donc, on va toujours avoir un côté pas pareil. La majorité d'entre nous, on va le voir ou le sentir. Mais il y en a qui sont pas mal alignés, mais c'est très, très rare. Donc, si je suis désalignée d'un côté et que je travaille tout le temps de la même façon du même côté, bien c'est là où il va se développer une faiblesse. Donc, il y a un côté qui va tout prendre pour compenser pour l'autre. Alors, c'est le travail qu'on fait quand on fait un travail de stabilisation des hanches. En ce moment, c'est les hanches. Donc, peut-être que je vais un peu plus loin. Donc, moi, on peut arrondir le dos ici, le haut du dos. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué jusqu'où je suis allée de l'autre côté, là, mais je suis allée beaucoup plus bas de l'autre côté. C'est comme ça. Je suis faite comme ça. Mais je reste très vigilante parce que je ne veux pas forcer puis me dire, ben si j'étais capable d'aller loin de l'autre côté, ben je vais être capable d'aller loin de ce côté-là. Ça ne fonctionne pas comme ça. On respecte où on est. L'important, c'est de travailler de la même manière les deux côtés, même si on ne va pas aussi loin. Ça s'est assoupli un petit peu, fait que je peux descendre un petit peu, mais pas tant que ça. Et doucement, l'inspiration, on réallonge la colonne en remontant. Allonge, 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 allonge. On ramène le torse au neutre. On dépose les mains. On relâche. On attend. Et là, on vient chercher l'arrière de la cuisse. On lève à se ramener en avant. Maintenant, on va allonger les deux jambes devant nous. Alors ici, même principe. Si on est assis ici, et que là, je ne peux pas m'allonger, ça ne veut pas y aller. Donc, je manque de souplesse au niveau de mes hanches. Okay? Donc, je ne reste pas comme ça, puis là, OK, on y va. Je viens m'aider avec soit mon bloc, soit ma couverture roulée ou pliée, ou une serviette roulée ou pliée. C'est très important, ça. Parce que plus on reste longtemps ici, en travaillant à l'ordinateur, en regardant la TV. Donc, si c'est notre réflexe d'être assis comme ça, bien, on est en train d'user, hein, parce que les os, là, ils deviennent os à os en arrière. Donc, au lieu d'être comme ça, avec un petit espace entre les deux, mais ça vient faire ça, puis ça vient user ici. Donc, on veut s'occuper de sa colonne. Alors, si on a besoin d'un bloc, on s'assoit sur un bloc. Alors, moi, techniquement, je peux m'asseoir avec le bassin parce que mon bassin est assez slow. Donc, je pourrais m'asseoir sans bloc, mais il n'y a rien de mal à continuer avec. Je reprends ma courroie autour de la base de mes orteils. Je pousse les gros orteils, donc je ne veux pas faire ça ici. Je pousse la base de mes orteils, j'allonge mon dos, je relâche les épaules et on respire. Ici, les cuisses sont actives. J'active, voyez-vous? Relâche, active, relâche, active. Ting, 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 ting. Alors, activer les cuisses, les quadriceps et lever les rotules, c'est la même chose. On ne veut pas bloquer les genoux.
Là, je bloque mes genoux puis je le sens. Dès que je sens mes genoux, ça veut dire que je bloque mes genoux, c'est pas bon pour l'articulation. Et là, on commence. On se penche par en avant. Vers l'avant, devrais-je dire. Le dos est long. Si je peux mettre mes doigts au sol, je mets mes doigts au sol. Et je plie ici. Donc, vous voyez, mon dos commence à s'arrondir ici. Donc, je reste là. Les pieds flex, les jambes actives. Donc là, pendant que les jambes sont actives, la circulation se fait. C'est comme une pompe. Relâchez les épaules. Respirez. Et là, je viens de penser que j'ai oublié de faire le truc comme ça. C'est pas grave, on va le faire après. Pourvu qu'on fasse les deux côtés. J'en m'en excuse. Alors, doucement, on peut arrondir le dos, arrondir, arrondir, amener le nez vers les jambes. Vers les jambes. On va dire que ça touche. Gardez les jambes très actives. Et tranquillement, on marche, on glisse les mains, on réallonge la colonne. On marche les mains vers les hanches. Et on descend le bloc. Et on enlève la courroie. Et on vient faire l'autre côté qu'on a manqué. Ici. Comme ça. Respirez. On dirige le bassin vers l'avant. On ouvre la poitrine. Et à l'expiration, on revient en chien tête en bas. Cette fois-ci, les jambes allongées. On va marcher notre chien. On plie les jambes, on allonge l'autre. Tranquillement. À l'inspiration, on allonge la jambe droite vers le plafond. On ouvre la hanche. On plie le genou. On regarde le pied sous l'aisselle gauche. On lève le genou vers le plafond. Le poids dans les deux mains. Respirez. Inspire. À l'expiration, on ferme la jambe. Ce n'est pas un pigeon. On ramène le genou au sol. On allonge l'autre jambe, le dessus du pied au sol. On glisse les mains. On rentre le coccyx vers l'intérieur. C'est-à-dire le bassin bascule vers l'avant comme si on rentrait notre queue entre nos jambes. Le coccyx s'est éjecté une queue, hein? Et on va placer les avant-bras au sol. Et on relâche. Soit le front au sol, ou on fait 2 points avec nos mains, ou un coussin, une main par-dessus l'autre. Et on reste ici. On va plier les orteils du pied gauche.
Les mains au sol de chaque côté des genoux, pouces dans les mains. Chien tête en bas. À l'inspiration, on allonge la jambe gauche vers le plafond. On plie le genou. On ouvre la jambe. On regarde le pied gauche sur l'aisselle droite. On lève le genou gauche vers le plafond. Donc, c'est pas ça ici. On fait ce qu'on peut, hein. Si on peut pas ouvrir la hanche, c'est pas grave. Pourvu qu'on sente l'étirement. On regarde le pied sur l'aisselle droite. Inspire. Et à l'expiration, le tibia, le devant du tibia au sol. On allonge la jambe droite. Le bout des doigts au sol. On pivote le bassin. Dans ce sens-là, on ouvre les épaules. On ne laisse pas le corps s'en aller vers la gauche. Hein? On reste sur le talon. Et tranquillement, soit le front au sol, soit deux poings par-dessus l'autre, soit deux mains par-dessus l'autre. Et on relâche. On inspire. On appuie les orteils derrière et à l'expiration, les mains de chaque côté du genou. Chien tête en bas. Expire, genou au sol. On croise les jambes. On vient s'asseoir. On amène nos fesses au milieu de notre tapis. Et on vient faire le bateau. Le bateau ici. Gardez le dos long, les épaules abaissées. Ou le bateau ici. Respire. Ou le bateau ici. On évite ça. Donc, si ici, là, oh, je contracte les mâchoires, c'est difficile. Prenez-la, s'il vous plaît. Relâchez les mâchoires. Et allonger, si vous pouvez allonger, on allonge. Et tranquillement, on vient s'allonger sur le dos. Ah. On va amener le genou droit à la poitrine. On relâche le bas du dos. On détend les deux jambes. On relâche les épaules. La main droite à l'intérieur du genou droit. On vient ouvrir. On tire le genou. On relâche les deux jambes. Et on remonte. Le pied droit au sol. On ramène le genou gauche à la poitrine.
On allonge la main droite. Genou gauche vers la poitrine. Relâchez le bassin. Respirez. Détendez le pli du haut de la cuisse ici, le psoas, qui peut toujours travailler. Respirez. La main gauche à l'intérieur du genou gauche, on ouvre la jambe. Détendez les deux jambes. L'aine, l'intérieur de la cuisse gauche. Et on revient. On dépose les deux pieds au sol. On ouvre les jambes, les plans des pieds ensemble. Si on a deux blocs, ou deux coussins, ou deux couvertures pliées, on vient les mettre comme ceci. Ah, ça fait vraiment du bien. Vous pouvez faire pause et aller chercher ce qu'il vous faut pour soutenir ici. C'est tellement une belle posture. Vous pouvez mettre les bras de chaque côté du corps, les paumes vers le plafond, ou en cactus. Laissez la poitrine, le torse se déposer, la cage thoracique se déposer. Et respirez ici. Même affaire. On va rester ici une bonne dizaine de respirations. Alors, si vous avez du temps, vous pouvez rester ici 10 minutes, 15 minutes. Faites pause si vous voulez. On va enchaîner avec Shavasana. Encore une fois ici, restez au moins 2 minutes en Shavasana. Assurez-vous que ça ne tire pas dans le bas du dos. Si c'est inconfortable dans le bas de votre dos, restez pas comme ça. Mettez vos blocs, vos coussins, votre couverture, vos deux couvertures en fait, sous les fémurs. Et Shavasana. Laissez le corps fondre, laissez le corps se redéposer, comme au début de la pratique, comme on a commencé. Au lieu d'être assis, on est allongé. Rien à faire. Observez s'il n'y a pas des parties de votre corps qui se contractent. Laissez le ventre se gonfler, se dégonfler. Essayez de contrôler le souffle, contrôler la respiration. Tendez la mâchoire, la langue, l'espace entre les sourcils.
Et remerciez-vous d'être ici, d'avoir fait cette pratique, en espérant que vous aura fait du bien. Alors, si vous pouvez, rester encore 5, 10 ou 15 minutes. En laissant le corps fondre davantage, de plus en plus. Une détente. On verra une prochaine fois. Merci d'être là dans notre vie.